On va maintenant faire une révision rapide des vecteurs algébriques afin d'aborder un cours de calcul avancé. Alors, qu'est-ce qu'un vecteur algébrique? Un vecteur algébrique est en fait un point à n dimensions, noté traditionnellement par les dernières lettres de l'alphabet, donc U avec une flèche pour indiquer que c'est un vecteur, V, W, etc. Il est représenté par un vecteur géométrique dont l'origine est située à l'origine du système d'axes et l'extrémité est située au point de coordonnées. Donc, dans R2, si j'ai un vecteur Vx, Vy, c'est que j'ai un vecteur qui pointe à un point dont la coordonnée en x est Vx et la coordonnée en y est Vy. D'autres façons de noter le vecteur Vx, Vy, dire que V égale Vx fois le petit vecteur unitaire de longueur 1 sur l'axe des x. Donc 1 fois Vx, j'arrive ici, plus Vy fois le petit vecteur unitaire j de l'axe des y. Donc Vx fois i plus Vy fois j, j'arrive à mon point. Et particulièrement physique, plutôt que de parler des vecteurs i et j, on va parler des vecteurs A1 et A2. Évidemment, ça peut se généraliser à n dimensions. Dans R3, on aura un vecteur de type Vx, Vy, Vz, qu'on peut aussi écrire Vx fois le vecteur i plus Vy fois le vecteur j plus Vz fois le vecteur k, ou encore avec A1, A2 et A3. Quelles sont les principales caractéristiques d'un vecteur algébrique? Donc, tout vecteur, sauf le vecteur nul, évidemment, possède une longueur, appelée norme. De temps en temps, on va parler de module, mais c'est plutôt réservé pour les vecteurs géométriques. Donc, la norme du vecteur, quand on va noter V, le vecteur V, inclut dans ce qui ressemble à une double valeur absolue. Donc, norme de V. Évidemment, par Pythagore, si je veux trouver la norme dans mon vecteur, en fait, c'est la longueur du segment de droite. Donc, par Pythagore, si je descends ici une perpendiculaire pour former un triangle rectangle, Vx carré plus Vy carré égale la longueur au carré. Donc, je prends la racine pour la longueur. La norme, donc dire que la norme de V égale la racine carrée de Vx carré plus Vy carré. On peut généraliser à 3 dimensions. Une direction et un sens qui sont tous les deux donnés par l'angle que fait la droite qui supporte le vecteur avec la direction positive de l'axe des x. Donc, l'angle qui est ici. Un petit rappel, donc l'angle va être donné par l'arc tangente, la coordonnée en y divisé par la coordonnée en x. Donc c'est directement ça si le dénominateur est plus grand que 0. Donc si je suis dans le cadran 1 ou 4, si on est dans le cadran 2 ou 3, donc si Vx est négatif, il faut rajouter 180 degrés ou pi radian, dépendamment dans quel système nous travaillons. Si j'ai le problème de la division par 0, donc si Vx est nul, mais que Vy est plus grand que 0, j'ai évidemment un angle de 90 degrés. Si Vx vaut 0 et que Vy est négatif, donc si Vx vaut 0 et que Vy est négatif, j'aurai un angle de 270 degrés. Encore une fois, on va vite parce que c'est de la révision. Une révision succincte avant de commencer une étude plus approfondie de calcul avancé. Donc, qu'est-ce qu'un vecteur unitaire? C'est un vecteur dont la norme vaut une unité. Et comment rendre un vecteur unitaire? Donc, le vecteur unitaire que j'ai appelé U ici, ayant la même direction et le même sens qu'un vecteur V, est donné par 1 sur la norme du vecteur V fois le vecteur V. Donc, j'ai le produit par un scalaire. Donc, évidemment, si je prends le vecteur V et que je divise chacune de ses composantes par la norme du vecteur, ben, j'aurai une norme 1 au total. On peut aussi l'obtenir par ce qu'on appelle les cosinus directeurs. Donc, si dans R2, θ est l'angle entre V et le vecteur I, dans l'autre cas, ce serait ici. L'angle θ serait ici. Alors, le vecteur unitaire égale cos U. Je peux rendre mon vecteur unitaire en disant cos de l'angle, sin de l'angle. Puis si je considérais l'angle alpha qui est ici, je pourrais dire cos θ, cos alpha. Et en 3 dimensions,
Donc, si alpha, bêta et gamma sont les trois angles de 0 à 180 degrés entre V et les vecteurs de coordonnées, alors, pour rendre mon vecteur unitaire, je n'ai qu'à faire le cosinus de chacun des angles directeurs, donc cos alpha, cos bêta, cos gamma. Et c'est certain qu'en faisant cos alpha carré plus cos bêta carré plus cos gamma carré, je vais obtenir 1, donc la racine de 1 va être 1, mon vecteur va être unitaire. Ici, pour la même raison, mais cos carré θ plus sin carré θ va être égal à 1. La racine de 1 va être égale à 1. J'aurai un vecteur unitaire. Par exemple, déterminer le vecteur unitaire U de même direction et même sens que le vecteur V égale moins 3, 4. Tout ce que j'aurai à faire, ce sera de calculer la norme de mon vecteur. Donc, si je vais calculer la norme de V, qui évidemment sera forcément la norme du vecteur moins 3, 4, ce qui va être égal à la racine de moins 3 au carré plus 4 au carré. Étant habitué avec les triplets pythagoriciens, on reconnaît bien, même sans faire le calcul, que la réponse sera 5. Et le vecteur U que l'on cherche, le vecteur unitaire, sera 1 sur la norme de V, donc 1 sur 5, fois le vecteur V. Donc on peut laisser la réponse comme ça, ou distribuer le scalaire. J'aurai donc moins 3 cinquièmes, 4 cinquièmes. Évidemment, l'idéal, c'est de le laisser en fraction. Si on décide, dans le cas où on n'a pas un développement infini au niveau des décimales, si on décide de le mettre en décimale, bon, on va changer le séparateur pour un point-virgule pour pas qu'il y ait de confusion dans l'écriture du vecteur. OK. Un autre exemple, déterminer le vecteur unitaire U de même direction qu'un vecteur V faisant un angle de 32 degrés avec l'axe des X. Je ne réfère pas au même vecteur que tout à l'heure, j'ai un autre vecteur. Mais là, je vais y aller avec justement le cosinus et le sinus de l'angle. Donc, j'aurai tout simplement dans ce cas-là que mon vecteur unitaire U sera donné par le cosinus de l'angle comme coordonnée en X et le sinus de l'angle comme coordonnée en Y. Donc, si j'ai la réponse exacte, si je veux faire une approximation numérique des coordonnées de mon vecteur, je vais avoir, bon, le calcul, cos de 32, c'est environ 0,848. Et je mettrai un point-virgule comme séparateur, puis le sinus de 32, environ 0,530. Si on poursuit, donc le produit scalaire de deux vecteurs algébriques, donc si je les ai ici en coordonnées, donc on rappelle le produit scalaire, U scalaire V, c'est la multiplication composante à composante et j'additionne les produits, donc A fois C plus B fois D. Tandis que si j'ai une description plutôt géométrique avec les normes et l'angle,
j'aurai la norme du premier vecteur fois la norme du deuxième vecteur fois le cosinus de l'angle entre les deux. Donc, par exemple, si le vecteur U égale 2, 4 et le vecteur V égale 3, 5, alors le produit scalaire U fois V sera donné par 2 fois 3 plus 4 fois 5. C'est donc à dire 6 plus 20, donc 26. Autre exemple, si U et V sont deux vecteurs formant un angle de 30 degrés et de normes respectives 12 et 8 unités, alors, dans ce cas-là, le produit scalaire de mes deux vecteurs sera U scalaire V égale la norme du premier, 12, fois la norme du deuxième, 8, fois le cosinus de l'angle entre les deux, donc cosinus de 30 degrés. Et si je veux en faire une approximation numérique, j'aurai environ 83,14. Bon. Deux vecteurs U et V non nuls forment un angle de 90 degrés si et seulement si. Mais puisque dans la formule, on multiplie par le cosinus de l'angle, si mes vecteurs sont 90 degrés, cos à 90 degrés vaut 0. Donc le produit scalaire sera égal à 0. Donc si seulement si, le produit scalaire donne 0. Par exemple, sans calcul, trouver deux vecteurs de sens opposé perpendiculaires au vecteur 1, 3. Je peux me dire un premier vecteur V1. Tout ce que j'ai à faire, c'est interchanger les coordonnées et modifier le signe d'une des deux coordonnées. Donc, je peux mettre la coordonnée en X en négatif. Et dans le deuxième cas, permuter les signes. 3 et moins 1. Puis évidemment, si je fais le produit de V et de V1, produit de V et de V2, puisque j'ai permuté les coordonnées et changé les signes, j'obtiendrai 0 forcément. Donc, j'aurai des vecteurs qui sont perpendiculaires au vecteur V de départ. Pour le produit vectoriel, si je fais le produit vectoriel de V et U, j'obtiendrai un vecteur perpendiculaire W. Comment le calcul? En faisant le déterminant des vecteurs de base et des coordonnées de chacun de mes deux vecteurs. Donc, dans ce cas-ci, si j'ai le vecteur U égale 1, 5, moins 3 et le vecteur V égale moins 2, 1, 4, mais si je veux trouver un produit, un vecteur perpendiculaire à ces deux-là, je remplace par les coordonnées. Donc 1, 5, moins 3, moins 2, 1, 4, ce qui va nous donner le vecteur. Alors, I fois
5 fois 4. Moins 1 fois moins 3. Moins j fois. Un fois 4. Moins 2 fois moins 3. Plus k fois. Un fois 1. Moins 2 fois 5. Ce qui nous donnera le vecteur 20 plus 3, donc 23. 4, moins 6, moins 2. Avec un moins devant, on a 2. Et finalement, 1 plus 10, 11.